Satan et les esprits accusateurs. Dans sa haine envers Dieu et envers les humains créés par Dieu, Satan a juré dans sa haine de se venger de Dieu et le seul moyen d'y parvenir c'est en touchant ce que Dieu aime le plus, c'est-à-dire l'homme. Le seul moyen pour Satan de faire du mal à Dieu c'est en touchant à l'homme que le Seigneur aime tant. Satan a donc juré qu'aucun ne verra le bonheur promis par Dieu et pour cela il se bat à corrompre l'homme par le péché et l'immoralité et en détournant l'homme de la volonté de son Créateur. Connaissant le caractère très saint de Dieu, il sait que Dieu ne tolérera jamais le péché car le péché est la nature du mal, c'est-à-dire du diable. C'est pourquoi il est écrit, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3/8. C'est donc sur ce passage que Satan se base pour disqualifier et accuser les hommes devant Dieu et en particulier les chrétiens. Satan sait que toute personne qui pratique le péché lui appartient, c'est pourquoi il se tient, lui et ses démons vers les cieux afin d'accuser tous ceux qui meurent et qui montent vers le paradis. Il les accuse à tort ou avec raison. Son but est de les empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu et d'être sauvés pour toujours. Satan connaît la douleur que le Seigneur ressent lorsqu'une âme atterrit en enfer. La haine que Satan a dans son cœur contre Dieu et contre l'homme n'est pas une haine qu'un homme peut ressentir. C'est une haine qui ne peut pas être décrite ou exprimée, sa haine est une haine vivante qui nourrit ses ambitions obscures. Ne tombez jamais entre les mains de Satan, je répète encore, ne tombez jamais entre les mains de Satan. Il y a des chrétiens qui se permettent de blâmer Dieu, de murmurer contre Dieu, d'insulter Dieu, de se plaindre de Dieu, etc. Je vous le dis en vérité, vous ne savez pas ce que vous faites car si par erreur vous tombez entre les mains du diable, vous saurez à quel point Dieu est bon et miséricordieux. Nombreux ont expérimenté cela. Lorsqu'ils sont morts et qu'ils ont vu les démons, ils ont crié à Dieu, ils ont invoqué le nom de Jésus-Christ, mais ça sonnait dans le vide, Dieu n'entend pas les cris des morts. Avant de dire que Dieu t'a abandonné, réfléchis bien. C'est quand tu meurs dans le péché que tu comprends ce que signifie être abandonné par Dieu. Ceci était une mise en garde. Éloignez-vous de Satan, repentez-vous pour toutes les vaines paroles que vous avez prononcées contre Dieu. Comment opère l'accusateur? La stratégie de Satan est très simple, il utilise la parole de Dieu pour accuser. Satan connaît très bien la parole de Dieu et c'est grâce à cette connaissance qu'il parvient à tromper les hommes. Satan connaît très bien ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Satan a passé des milliards d'années au service de Dieu avant d'être chassé du paradis, donc il connaît très bien qui est le Seigneur Dieu Tout-Puissant et c'est par là qu'il crée des choses dont il sait pertinemment que Dieu n'aime pas, dans le but d'attirer les hommes dans son parti de rébellion contre Dieu et les commandements de Dieu. Le péché, c'est tout simplement prendre le parti du diable dans sa rébellion contre Dieu. Repentez-vous et demandez pardon à Dieu pour vos péchés avant qu'il ne soit trop tard car Jésus vous aime et il ne veut pas que vous ayez en enfer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.